First Lady of the Central African Republic, Her Excellency, Madame Brigitte Touadéra. Ladies and gentlemen, let's show her some round of applause. Très chères sœurs, Excellences, Première Dame d'Afrique et d'Asie, Chairman du Conseil d'administration de la Fondation Merck, Professeur Frank Stangeberg Averkamp, CEO de la Fondation Merck, Sénatrice Dr Racha Kelej, Honorable Ministre, partenaire de la Fondation Merck, ancien boursier et membre des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un véritable honneur et une grande joie que je prends la parole aujourd'hui en tant qu'invité d'honneur de la 7e édition du sommet de l'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck, aux côtés de mes chères sœurs, les Premières Dames d'Afrique et d'Asie. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai successivement suivi les expériences de mes homologues Premières Dames d'Afrique et d'Asie. Avant de partager le rapport d'impact de mon pays, je voudrais féliciter la Fondation Merck et lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 8 ans et pour avoir achevé 13 années remarquables de mise en œuvre de ces programmes de développement efficaces. Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir et une certaine fierté que je voudrais vous informer à propos du partenariat agissant entre la Fondation Merck et la Fondation Cris de cœur d'une mère. Ce partenariat a commencé en 2016, il y a de cela 9 ans. La Fondation Cris de cœur d'une mère est parmi les premiers membres de la plateforme de la Fondation Merck. Au cours de ces 9 ans, nous avons conjointement franchi de nombreuses étapes dans la réalisation des activités dans mon pays. Ces programmes ont joué un rôle essentiel dans le renforcement des systèmes de santé, dans le renforcement de la lutte contre la stigmatisation à l'égard des femmes infertiles, dans le renforcement de l'autonomisation de ces dernières et surtout dans le renforcement de l'éducation des filles. En tant que première ambassadrice de la campagne Fondation Merck plus qu'une mère et en collaboration avec elle, j'ai pris l'engagement de lutter contre la stigmatisation liée à l'infertilité, une problématique qui reste foncièrement et injustement ancrée dans de nombreuses sociétés africaines. Très souvent, lorsqu'un couple est confronté au problème de stérilité, c'est à la femme qu'incombe la responsabilité. Encore une fois, elle est injustement accusée, tandis que l'infertilité masculine qui s'avère alarmante reste cachée du fait de la persistance des pesanteurs socio-culturelles. De ce fait, nombreuses sont les femmes innocentes qui souffrent en silence et dans l'isolement. Très chers homologues et sœurs Premières Dames, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, une autre initiative transformatrice que nous avons lancée ensemble avec Merck Foundation est le programme Éduquer Linda. Je ne saurais trop insister sur l'importance de l'éducation de nos filles, car nous le savons tous, les filles scolarisées sont plus susceptibles de retarder le mariage et la maternité, ce qui à l'avenir améliorera leur santé et celle de leurs enfants. De plus, les filles instruites sont en même de contribuer aux besoins de leur famille et de briser le cycle de la pauvreté. Malgré les efforts évidents et déployés, l'éducation des filles continue de se heurter à de nombreux obstacles dans mon pays. En effet, selon les données au niveau national, seulement un peu plus d'un tiers des filles achèvent l'enseignement primaire contre près de 50% de garçons.
et moins de 10% achèvent l'enseignement secondaire contre 12% des garçons. La Fondation Merck, par le biais de son programme Éduquer Linda, a parrainé la formation de 20 filles brillantes mais défavorisées dans notre pays. L'année prochaine, elle continuera de parrainer les 20 premières filles et 20 autres identifiées qui vont s'ajouter aux premières. Donc l'année prochaine, la Fondation va parrainer 40 filles brillantes mais vulnérables. Elle les accompagnera jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat. La Fondation Merck nous a aussi permis de distribuer des kits scolaires à 3000 écoliers de villes périphériques de la capitale Bangui. J'apprécie profondément ce programme et je suis sincèrement reconnaissante pour son impact. Ce programme, combien salvateur et louable, donne l'espoir, ouvre des portes et change la vie de nos filles et de nos populations. Aussi, afin de lutter contre les grossesses précoces et les déperditions scolaires qui empêchent nos filles d'atteindre leur plein potentiel, ma fondation compte lancer une campagne nationale de zéro grossesse en milieu scolaire. Cette campagne nationale vise à contribuer à réduire l'ampleur des grossesses précoces sur toute l'étendue du territoire centrafricain par les moyens d'approches innovantes basées sur la promotion du leadership des adolescentes pour une sexualité responsable. Nous travaillons également ensemble avec la Fondation Merck sur un large éventail d'initiatives de sensibilisation communautaire uniques et percutantes, notamment des formations des médias sur la santé, sur la chanson, sur la mode et sur le cinéma. La Fondation Merck nous a fourni des livres d'histoire et des films d'animation très éducatifs pour les enfants et les jeunes. Je voudrais témoigner toute ma gratitude à la Fondation Merck pour les différents prix décernés aux lauréats dont mon pays fait partie. Ces initiatives créatives et stratégiques constituent de puissants outils pour aborder diverses questions sociales et sanitaires sensibles et urgentes, telles que la lutte contre la stigmatisation liée à l'infertilité, la promotion de l'éducation des filles, l'élimination des mutilations génitales féminines, de la lutte contre le mariage des enfants et la lutte contre les violences sexistes. Je ne cesserai jamais assez de dire merci à la Fondation Merck qui a mis en exergue les maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension artérielle qui, de nos jours, au XXIe siècle, sont et continuent d'être ignorées par beaucoup d'entre nous. Ces maladies continuent de faire des ravages dans nos sociétés. Elles sont aussi la cause des mortalités dans nos sociétés. Chaque année, en collaboration avec la Fondation Merck, nous sommes fiers de lancer une formation des médias sur la santé et de décerner 8 prix prestigieux dans les catégories Plus qu'une mère et diabète et hypertension. Ces prix visent à récompenser le travail remarquable des professionnels de médias, cinéastes, musiciens et créateurs de mode qui utilisent leur plateforme pour sensibiliser le public aux enjeux sociaux et sanitaires cruciaux de l'heure. Je suis convaincue qu'avec leurs esprits créatifs, nos artistes et nos jeunes talents continueront d'impacter significativement nos communautés et nos sociétés grâce à leur travail inlassable qui leur fait remporter des prix de la part de notre célèbre et efficace partenaire Merck. Par ailleurs, toujours et encore en partenariat avec Merck, nous nous préparons à recruter des médecins dans un plus large éventail de spécialités. C'est dans cette vision que nous avons présenté une proposition d'appel à candidature pour des formations de nos médecins en fonction des spécialités souhaitées,
à la sénatrice et CEO de la Fondation Merck, Dr Racha, au cours de l'audience qu'elle nous a accordée à notre arrivée. Elle a apprécié notre démarche et l'a prise en compte. Très chère sœur Première Dame, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, j'ai hâte de partager nos progrès et nos nouveautés avec vous tous lors de notre prochaine rencontre. Avant de terminer mon propos, je voudrais, au nom du gouvernement de mon pays que dirige M. Félix Moloa, Premier ministre chef du gouvernement, sous la très haute clairvoyance de mon cher époux, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, au nom du peuple centrafricain et en mon nom propre, exprimer ma profonde gratitude à la Fondation Merck pour son engagement indéfectible à l'endroit de mon pays dans les domaines susmentionnés. Enfin, je dis un grand merci à la Fondation Merck, au professeur Franck et à la CEO sénatrice Dr Racha pour leur programme très efficace et bien pensé, et encore une fois pour leur soutien, non seulement humain, indéfectible, mais surtout inconditionnel. Vive le partenariat agissant entre la Fondation Merck et la Fondation Cri de cœur d'une mère. À tous, je dis, prenons soin de nous pour rester en bonne santé. Puisse le Dieu Tout-Puissant nous bénir et bénir les nobles activités au profit de nos populations respectives. Je vous remercie.